Bonjour, bien-aimés. Ça, c'est apôtre Abigail Nchemenam. J'aimerais de vous montrer quelque chose que tu dois faire cette année pour réussir. Personne ne veut pas être un pédant. Si vous voulez réussir dans l'année de laquelle nous sommes, voilà ce que vous allez faire pour réussir. Voilà le papier à la main comme ça là. Oui, voilà le papier comme ça là. J'aimerais que tu notes versets bibliques que tu vas utiliser tous les jours pour prier. Ce qui va te faire reconnaître quelque chose, savoir quoi. Ce qui va t'éduquer, enseigner. Quand tu regardes versets bibliques là, vous allez prendre les leçons pour prier pour toi, mais ce qui va tenir comme le guide pour ta vie cette année de laquelle nous sommes, 2026. Premièrement, remercie l'Éternel. Beaucoup qui ont célébré nouvelle année sont déjà partis. Célébrer l'Éternel, remercie ton Dieu. Voilà ce que tu dois connaître. Apocalypse chapitre 1 verset 6 dit: nous sommes prêts et roi. Tu vas commencer à dire à toi-même: je suis prête et roi. Ceux qui ont moins de ça, je ne suis pas dedans. Tu vas commencer à réfléchir comme un prêtre, un roi. Parler comme un prêtre, comme un roi. Tu vas commencer à manger, habiller comme un prêtre, comme un roi. C'est ce que tu vas adresser toi-même. Oui. Deuxièmement, tu vas prendre Somme 25, verset 12. Il dit que ceux qui craignent l'Éternel, il va lui conduire. Il va lui montrer le chemin qu'il doit prêter. Le chemin qu'il va passer. Josué 1,5, il dit que je serai avec vous. Je ne vous pas laisser. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Aucun homme ne peut pas tenir devant toi. Aucun homme ne peut pas te vaincre cette année. Quoi cela? C'est ta portion. Troisièmement, vois que tu portes la solution que le monde cherche. Quand Jésus est venu dans ce monde-là, ça arrivait dans le livre de Matthieu 26. Quand Jésus, avant qu'il a traversé le moment difficile, il a rentré dans l'épreuve. Donc les soldats, ils ont venu pour le frapper. Mais l'un de ses disciples, Pierre, a pris les machettes pour couper les oreilles de quelqu'un. Mais il dit non. Si j'ai besoin d'aide, je devais quand même dire à mon père, il va m'envoyer 12 légions d'anges. Donc, quand Jésus est venu dans ce monde-là, il n'est pas venu pour l'aide de l'homme, pour chercher l'aide de l'homme, mais lui-même est devenu l'aide pour l'homme. Vois que tu portes la solution que le monde cherche. Je porte la solution que le monde cherche. Avoir cette mentalité d'un victoire. Je suis un vainqueur, je suis plus que vainqueur. Je porte la mentalité d'un vainqueur. Porte la mentalité d'un vainqueur si tu veux réussir cette année. Voilà, Isaïe 61, verset 1 à 3. Il dit: l'Esprit de l'Éternel est en moi. Et moi, on peut prêcher la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour prêcher l'année acceptable, pour donner la beauté à ceux qui portent les cendres, pour lui donner l'esprit de joie, ceux qui a abattu. Tu vois, pour donner, pour aider,
Jésus est venu pour aider les hommes. La mentalité d'aider. Même Acte 10, verset 38, il dit que Dieu a un Jésus qui est parti à gauche à droite pour guérir, pour prêcher, pour guérir. Il est venu pour aider. Il n'attend pas quelqu'un qui va lui aider. Il connaît que son aide vient d'en haut, vient de Dieu, ce n'est pas de l'homme. Ne vois pas que ton aide vient de l'homme cette année. Vois que ton aide vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ne dépend pas à l'homme. Même si l'homme peut t'aider, c'est Dieu qui va le toucher de t'aider. Il ne peut pas t'aider comme ça là, si Dieu n'est pas le toucher. Quatrièmement, vois que tu es un ambassadeur de Christ. Dieu ne cherche pas les chrétiens seulement, les chrétiens qui vont remplir les chaises à l'église, mais il cherche l'ambassadeur du Christ. Les gens qui vont tenir comme un ambassadeur du Christ, un représentant de Jésus. Jésus va connecter l'homme à travers de lui. Oui, quand Jésus a dit allez-y dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pas comme la parole de Dieu va devenir seulement un signe. Mais les gens qui vont porter beaucoup de fruits, c'est ça qui est dans l'objectif de l'Éternel, qui dit allez-y prêcher. Ne dépend pas cette année que tu vas aller prêcher. Parce que je crois que tu as pris la résolution pour une nouvelle année. Peut-être tu n'as pas prié bien l'année passée, l'année là, tu vas prendre la décision pour prier mieux, aller à l'évangélisation, fréquente l'église comme il faut. Si tu n'as pas bien fait ça l'année passée, je pose souvent la question, quelle est la différence entre un an et l'autre? La différence, quand on dit bonne année, meilleur vœu, bonne année. La différence entre un an et l'autre, c'est quoi? La différence, c'est pour réfléchir dans notre relation avec l'Éternel Dieu et les hommes. Comment notre relation avec l'Éternel Dieu était l'année passée? Il faut qu'on améliore. Comment notre relation avec les hommes c'était l'année passée? Il faut qu'on améliore. Là où que tu gardes rancune, pardonne ceux qui vous offensent. Matthieu 6, 13, Jésus a dit, si vous voulez que votre Père Céleste vous pardonne, pardonnez votre péché, il faut pardonner aussi ceux qui vous ont offensé. Il faut leur pardonner. C'est ça qui est nouveau l'année. Tu vérifies ta vie, prends bilan de ta vie, vois la côté que ça ne va pas dans votre relation avec l'Éternel et les hommes. Améliorer cette année. Cinquièmement, Isaïe 52, verset 15, il dit, ce que je n'ai pas attendu, je vais déclarer. Ce que je n'ai pas vu, je vais déclarer. Quoi cela? Dieu, remplis-moi avec l'esprit de discernement. Ce que je n'ai pas attendu, ce que je n'ai pas vu, je vais déclarer cette année 2025, 2026 et continuellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi cela? C'est ta portion, bien-aimé. Sixièmement, faveur. Quoi que tu vas marcher avec la faveur cette année. Voilà ce que l'ange Gabriel a dit à Marie dans le livre de Luc 1, 28. Il dit que vous êtes favorisés plus que toutes les femmes. Vous êtes Marie, vous êtes favorisés plus que les autres. Même Esther 17, il dit qu'Esther a obtenu la faveur plus que les autres femmes. Dans le livre d'Exode 12, 36, la Bible dit, Dieu a accordé le peuple d'Israël faveur devant les Égyptiens. Quoi que cette année, je marcherai avec la faveur divine. Dieu va me favoriser plus que les autres. Dieu va m'accorder la faveur divine. C'est pas bon pour marcher sans faveur. Tout ce qui doit m'aider cette année, je l'ai libéré. Tout ce qui l'est attaché, je l'ai détaché au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu va me localiser là où que je suis. Quoi cela? Tout ce que tu peux aider aussi,
il faut que Dieu vous connecte. Dans la vie, j'ai souvent dit, il y a certains qui peuvent t'aider, il y a certains que tu peux aider. Ne vois pas que tout le monde, c'est les gens qui vont venir pour t'aider. Il y a aussi certains que tu vas aider. Dans une manière ou bien autre, même par la prière, même par la conseil, l'argent, terrain, la maison, quelque chose que Dieu t'a touché pour utiliser pour aider quelqu'un cette année. Ne refuse pas d'obéir l'Esprit de Dieu. Quand tu obéis l'Esprit de Dieu pour aider les autres, c'est comme ça aussi Dieu va toucher les autres pour t'aider. La vie, la Bible dit dans le livre de Galates 6:7, c'est que l'homme sème, c'est ce qu'il récoltera. Bien-aimé, la plus grande chose aussi que tu dois croire cette année, c'est dans le livre d'Apocalypse 5:12. Il dit que Jésus a recevoir la puissance, richesse, sagesse, la force, honneur et gloire et bénédiction. Cette chose, il a recevoir. Il n'est pas recevoir ces choses dans la main de Dieu très haut pour lui-même. Il a recevoir toutes choses là pour toi et moi. Quoi cela? Apocalypse 5:12. Cette année, je marcherai avec ce que Jésus a recevoir pour moi. Je marcherai avec la puissance divine. Je marcherai avec richesse. Je marcherai avec la sagesse divine. Je marcherai avec la force divine. Je marcherai avec l'honneur. Je marcherai avec la gloire. Je marcherai avec la bénédiction. C'est ma portion. Quoi cela, bien-aimé? Quoi ce qui était écrit concernant ta vie? Écris ça dans le papier comme ça là. Pendant que tu marches à gauche, à droite, mets ça dans ton sac, mets ça dans ton poche. Si tu es un homme, mets ça là où tu vas mettre ça. Quand tu vas faire sortir ça, quand tu fais sortir ça, tu regardes, tu dis, ça c'est ma portion, tu utilises ça pour prier. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a enseigné. Je marcherai avec mes papiers comme ça là. Mais le verset biblique, mais ce que je crois qu'il va passer avec moi cette année, ainsi sera-t-il. Notez certains versets bibliques. Même s'il y a ce que tu as trouvé qui est bon aussi, il faut aussi commenter. À moi, dire, apôtre Abigail, ajoute aussi les versets bibliques là, à ce que tu crois que l'Éternel va te faire cette année. Tu vois, je crois aussi que les œuvres que Dieu m'a appelées va prospérer dans mes mains. Isaïe 53, verset 10. Il dit que les œuvres de Dieu vont prospérer dans ses mains. Et il verra ses enfants. Moi aussi, les œuvres de Dieu vont prospérer dans mes mains. Je verrai aussi mes enfants dans le Seigneur. Mais mes enfants, oui. Donc, j'aimerais de vous encourager. Répétez ces choses-là. Faisez biblique que j'ai noté ici là. N'oublie pas ça. Et aussi, Ephésiens chapitre 1, verset 9 dit, par la révélation dans la compréhension ou bien dans la connaissance de Seigneur, que Dieu le remplit. Ephésiens 1, verset 9. Que Dieu le remplit avec la mystère de la connaissance. Mystère de la connaissance ils vont connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la Bible dit, c'est dans le mystère. Mais par l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, Dieu va lui faire connaître la volonté de Dieu. Dieu va te faire connaître le mystère de la connaissance qui se trouve en lui cette année, selon le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 9. Bien-aimé en Christ, va dans le verset biblique que je vous ai donné. Regardez là-bas. Tu vas découvrir de grandes choses, même plus que ce que j'ai en train d'exposer. Tu vas commenter.
Ça va m'encourager quand tu connais. En conclusion, n'oublie pas que tu as la solution que le monde cherche. Le monde cherche la solution, mais ils ont trouvé en toi. Que Dieu vous bénisse. Il faut abonner, commenter, partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse.